que le Canada, chez nous, le Canada, c'est les pommes de terre. Est-ce que tu as mangé les Canada pétés? J'aime pas quand on m'appelle pété. C'est lui que je vais vous présenter maintenant. Je vais vous le présenter comme je vous parle dans la langue, parce qu'il vient du Canada, justement. Il nous a séduit par sa manière de parler très vite. On n'est pas habitué non plus. Mais il a tellement de talent, et comme il est venu et qu'il a traversé tout l'océan, on ne va pas faire autrement que de lui dire, allez, viens au cabaret d'Albert. C'est un honneur qu'on a aujourd'hui d'avoir parmi nous ce Canadien extraordinaire qu'on appelle Cédric Parlant. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Excuse-moi mon chien, c'est pas vraiment, c'est bien, excuse-moi, merci. Bonsoir à tous, je suis bien content d'être là parmi vous, franchement, je suis très très heureux, merci Albert, j'apprécie beaucoup l'honneur que tu me fais de me permettre de venir ici au petit cabaret d'Albert Roulet. Alors je me présente, je m'appelle Jean Labuche, et comme tu as un petit peu entendu, je suis originaire du Québec. Et la ville d'où je viens, c'est Chicoutimi, c'est une belle ville dans le Grand Nord, là, tu vois, le Grand Nord. Bien enneigé, bien agréable à vivre, tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je suis venu aujourd'hui chez vous autres, là, chez Albert? Ben, tout simplement pour faire la promotion de notre domaine particulier d'activité. C'est pas quelque chose d'évident. Et vous allez vous en rendre compte durant l'histoire, tu vois. Alors, tout a commencé, ben, en fait, comme je vous disais, à Chicoutimi, il faut savoir que les Labuches, là-bas, sont célèbres pour la découpe de grenouilles et pour le débitage des planches. Alors, tu me diras, hey, c'est facile, avec un autre comme Labuche, de travailler dans le bois, c'est un petit peu normal. Mais tu vas voir que dans mon domaine particulier d'activité, c'est un petit peu la même chose. Alors, il faut savoir que ben, chez nous autres, au Canada, quand on arrive dans ce qu'on appelle chez vous autres l'école secondaire, chez nous c'est le high school, eh bien là-bas, on doit intégrer l'équipe de football. Mais bon, excusez-moi, je vais tout de suite faire une petite explication. C'est pas le football de filles que vous jouez ici avec un petit ballon rond, tu vois, des petits shorts de filles comme ça, des maillots, des courtes manches, tout ça. Nous autres, c'est un vrai sport d'hommes, tu vois, on est pas équipés, avec un casque gris, avec un ballon en bas, c'est du football américain, tu comprends? Et ce football-là, il joue comment? Ben, il joue pas avec un short, justement, il joue avec un pantalon en spandex. Tu vois, c'est une sorte de pantalon collant comme ça, t'es tout beau avec ça. Et là, en dessous, ben, tu mets pas de slip. Tu mets pas de slip, des slips de caleçon américain, tu mets un suspensoire. Tu as vu un suspensoire? Tu sais ce qu'un suspensoire? Je t'explique en 2 mots. Un suspensoire, c'est un socle, un tissu comme ça, dans lequel tu mets du matériel. Et dans 2 élastiques qui sont au-dessus des cuisses comme ça. Et un autre tout au-dessus. Alors, je te raconte pas, quand tu promènes dans les vestiaires juste en suspensoire, t'as un petit peu l'air dans l'épée niaiseux. Tu comprends? Je te les raconte pas. Seulement, les gars, il faut que je vous dise quelque chose, et les gars aussi d'ailleurs, c'est que... Comment est-ce que je vais présenter ça? On va dire que Dame Nature, elle a été bien généreuse avec moi du côté de la chignotte, quand même. Et je vais même dire qu'à ce niveau-là, c'est même plus de l'erreur, c'est même plus de la générosité, c'est de l'erreur comptable, tu vois, je te raconte pas. Et mon problème, c'est que ben, il a fallu trouver des suspensoires à bataille. Alors ma mère, elle a fait les magasins de lingerie, les magasins de sport, il n'y a pas moyen avec les time normal. C'est un petit peu comme si tu prends un anaconda que tu veux mettre dans un sac à papier. Oui, Johnny, à un moment donné, ça craque, t'as bien raison. Ça craque. Donc, le problème qui se pose, c'est que quand j'étais comme ça dans mon équipe de football, il y a un coach qui dit Labuche, il faut qu'on parle. Il faut que tu me ranges ça, sinon tu vas éborgner à tes petits camarades, tu vas trébucher dessus, c'est pas possible, tu peux faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça, tu comprends bien. Alors, je me suis résolu à la prendre et à la scotcher gentiment sur ma cuisse, comme ça. Oui, madame, ça descend jusqu'à la bas. Voilà, alors j'ai commencé à jouer comme ça au football, et puis bon, là, on a 12 ans, j'ai grandi, on a joué, on a 12 ans, ben, on a 12 ans, ouais. Je te raconte pas maintenant, hein, ben. Donc, le truc, c'est qu'au grandit, on vieillit, on devient plus belle, enfin les autres, en tout cas, deviennent plus belles. Et puis, les filles commencent à s'intéresser à vous, hein, forcément. Ben ouais, vous devenez une sorte d'attraction locale, hein. Il y a la chef des cheerleaders, donc c'est les pom-pom girls qui nous supportent sur le bord du terrain. Il y en a une qui vient comme ça, la capitaine, la plus belle fille de tout le lycée, qui vient après moi, qui me fait « Ah, Jean, mon Jean, Jean, il faut que je te dise quelque chose, j'aimerais bien. » Je fais « Ouais, t'aimerais bien quoi? T'aimerais bien faire une visite de zoo, t'aimerais bien caresser le reptile, c'est ça que tu veux faire? » Alors moi, je vous dis quelque chose, tout ça, ça a commencé un petit peu à me chambouler. Ça m'énervait bien fort. Je voulais simplement, quand même, pour moi, tu comprends, parce que derrière ça, il y a un petit cœur qui bat. Alors, ce que j'ai décidé, c'est que plus personne ne sache ça. J'ai plus fait publicité. J'ai demandé aux gens de me foutre la paix tranquille jusqu'à l'université parce que je voulais quand même pour moi-même. J'intègre l'université.
Et là, forcément, on partage une chambre avec un voisin de chambré, puis le garçon, forcément, ben, il faut là, je suis allé prendre ma douche, là, on a jeté le caleçon, comme ça, je pars à la douche. Le gars, il me regardait passer, il se disait, wow, ben mon chum, c'est du beau matos que t'as là. Et puis il me dit, mais Jean, il faut que je te demande quelque chose qui me turlupine bien, c'est pourquoi tu n'as pas fait une carrière dans le cinéma pour adultes? Parce qu'avec un truc comme ça, tu pourrais faire facilement un remake de Star Wars avec une épée pareille, tu ne vas pas te dire, c'est clair, tu vas mettre plusieurs pareils. Ou là, tu pourrais faire des remakes de films de KPDP, hein, qui étaient comme ça aussi, ou bien des films de baseball, comme nous on aime bien ça, tu pourrais me faire, vas-y, frappe-moi le home run, bébé! C'est comme ça. Et là, je lui ai dit, écoute-moi bien, je veux pas que ça se sache parce que je veux quand même pour moi-même, parce que derrière, je dirais, l'arbre, il y a une forêt émotive que je veux absolument que les filles découvrent. Elle me dit, mais justement, c'est ça que tu n'as pas compris. Si tu as peur que les filles soient intéressées pour ça, si tu vas dans le cinéma pornographique, ben, tout le monde va savoir que tu es équipé comme ça, parce que les autres aussi sont un petit peu équipés comme toi, au moins bien équipés, je te l'accorde volontiers. Ils sont quand même équipés comme ça, et au moins les femmes, elles vont te connaître tel que tel, et au moins comme ça, elles vont pouvoir sortir avec toi. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas une bonne idée, ça, chum? C'est une très bonne idée, ce qui fait que j'ai fait un casting dans un film que j'ai décroché le premier rôle tout de suite. Et c'est la promotion dont je vous parlais au début de ce sketch, là. Alors, mon premier film, je vais vous donner le titre dans quelques instants. Je demanderai juste aux personnes qui sont en train de manger quelque chose de faire attention parce que je pense que ça va recrocher. Je ne fais pas de référence au film ou à des scènes spéciales, il ne faut pas tout de suite imaginer ça. Alors, le titre de mon film, c'est Du pain, il y a trop de viande. Moi, t'as bien vu? Tu l'as vu, mon chum? Ah oui! Preview! Merci, ça! Oui, c'est l'histoire d'une fille qui est un petit peu trop gourmande, mais bon, qui a des oreilles chasses quand même dans la salle, ce qui fait que je ne veux pas en parler plus avant, il faut aller voir ça, dans les cinémas spécialisés. Et ça m'a permis de rencontrer la femme de ma vie. Oui, c'est l'actrice qui partage le premier rôle avec moi, et son nom c'est Isabelle Lazoine. Pas celle de Twilight, hein? Non, pas celle-là, c'est plutôt celle qui aime bien la saucisse de Magnum, c'était quand même bien. Et Isabelle, elle dit quelque chose, les gars, et là, franchement, je suis très content qu'elle l'ait dit, parce que vous, les gars, ça va vous faire tant plaisir d'entendre ça, vous qui n'avez pas la chance d'être malgré comme moi. Donc, monsieur, il ne faut pas faire accroire à madame, le contraire, c'est pas vrai. Ah, parce qu'après, on est sur la table, mais seulement le problème, c'est que moi, ça va être sur la longueur. Parce que... prends pour moi, c'est pourri, je suis pourri, pas t'énerver. C'est assez, c'est bien. Et Isabelle, elle dit justement cette chose-là qui va vous faire bien plaisir, mesdames, messieurs. Isabelle, elle dit ceci. Elle dit, l'important, oui, c'est pas que ça touche le fond, madame. C'est que ça racle les bords. Mais bon, alors là-dessus, mesdames, messieurs, merci pour votre accueil. Je vais continuer mon film. Un grand respect de monde. Demande-en que l'applaudit, il s'appelle Sidi Kana. Et ben voilà, comme ça c'est fait. C'est passé, hein? Comme ça c'est fait, ben voilà.